La formule de la vitesse moyenne est V égale d sur t. Cette formule est à connaître par cœur. V symbolise la vitesse moyenne et donc elle est égale à la distance divisée par le temps. Pour se rappeler facilement de cette formule, on peut penser à l'unité de vitesse la plus connue qui est les kilomètres par heure. Une vitesse en kilomètres par heure, si vous savez ça, vous avez la formule sous les yeux. C'est les kilomètres divisés par les heures. Donc la distance divisée par le temps. C'est une méthode pour s'en rappeler. Si elle ne vous convient pas, vous pouvez apprendre la formule par cœur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour réussir les exercices, il faut connaître cette formule. Alors, on va voir maintenant un exemple. Premier exemple. Un automobiliste effectue un trajet de 246 km en 3 heures. Je vous ai noté ici la formule de la vitesse pour qu'on l'ait sous les yeux. Donc on aimerait connaître sa vitesse moyenne. On va tout simplement réécrire la formule de la vitesse et à la place de la distance, on va écrire 246 km et à la place du temps, on écrit 3 heures. Il reste juste à faire la division 246 divisé par 3 et on obtient 82 km par heure. Donc sa vitesse moyenne sur ce trajet est 82 km par heure. Alors cela ne veut pas dire qu'il a toujours roulé à 90 km par heure. Il peut avoir roulé à 130 km par heure à des moments, à 50 à d'autres. En tout cas, en moyenne, il a roulé à 82 km par heure. Comme sur des exercices précédents, vous remarquerez que j'ai écrit les unités dans les calculs. Alors c'est bien pratique parce que comme ça on sait qu'on est en kilomètres par heure. On verra par la suite que des fois on peut faire des conversions de vitesse et à ce moment-là, c'est bien pratique d'avoir les unités sous les yeux. Mais ce n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez écrire juste les calculs, 246 divisé par 3 égale 82 et ensuite remettre l'unité dans la phrase réponse. Passons à un deuxième exemple un tout petit peu plus dur. Un motard parcourt 315 km en 3h24. On aimerait connaître sa vitesse moyenne en kilomètres par heure. Ici, il y a un petit souci parce que on a bien la distance en kilomètres, mais le temps n'est pas en heures seulement. On a bien 3 heures, mais on a ces 24 minutes. Or, si on veut une vitesse moyenne en kilomètres par heure, il faut que le temps soit en heures, totalement en heures. C'est-à-dire que ces 24 minutes, il faut les convertir en heures décimales. Pourquoi décimales? Eh bien parce que 24 minutes, ce n'est pas une heure complète. Donc cela va donner 0, quelque chose heure. Alors comment on fait pour trouver ces 0, combien? Eh bien on réécrit 3h24 et on va écrire que c'est 3 heures plus 24 soixantièmes d'heure. Comment faut-il comprendre cette fraction? Bien, une heure, je l'ai coupée en 60 morceaux. Ces 60 morceaux, finalement, c'est les 60 minutes qui composent une heure. Et j'en prends seulement 24 sur les 60 morceaux d'une heure totale. Donc c'est bien 24 soixantièmes d'heure. 24 minutes sur les 60 minutes d'une heure. Une fois que j'ai écrit ma fraction 24 soixantièmes, je fais la division. 24 divisé par 60. Je peux prendre pour cela ma calculatrice. 24 divisé par 60 donne 0,4. Donc 24 soixantièmes, c'est 0,4 heures. Et donc, plus les 3 heures complètes, ça donne 3,4 heures au total. 3 heures 24 minutes est égal en heures décimales à 3,4 heures. Une fois qu'on a fait ça, c'est la partie la plus compliquée, il nous reste juste à appliquer la formule de la vitesse moyenne, c'est-à-dire la distance 315 divisée par le temps en heures, c'est-à-dire 3,4 heures. On a bien une distance en kilomètres, on a bien un temps en heures, donc ça va bien nous donner un résultat en kilomètres par heure. Ici, la division ne tombe pas juste, on obtient environ 93 km par heure en arrondissant à l'unité. Donc sa vitesse moyenne est environ 93 km par heure. Ce qu'il faut retenir de cet exemple,
c'est lorsque vous aurez des temps en heures minutes, il faudra convertir en heures décimales si vous voulez une vitesse en kilomètres par heure. Après, si on convertissait tout en minutes, eh ben on aurait une vitesse en kilomètres par minute. Cela dépendra aussi des questions qu'on vous posera dans l'énoncé. La plupart du temps, on vous le demandera en kilomètres par heure.